Aujourd'hui, on reçoit un amateur de vieille anglaise pour la moto des abonnés. Ah ah ah. Quel est ton nom? Donc je m'appelle Loïc, j'ai 48 ans depuis hier. Je fais des motos, les motos très modernes, avec plein d'électronique dedans. Et la passion, c'est plutôt les motos anciennes, avec des carbus surtout, et de mécanique, et surtout pas d'électronique à l'intérieur. T'as commencé avec quoi? J'ai commencé en 97, et je me souviens exactement, j'ai acheté ma première moto le jour de la mort de Lady Di. On a les repères qu'on peut. Alors c'était pour moi la plus belle moto du monde. C'était une Triumph 900 Sprint, chose de complètement surdimensionnée pour un débutant, mais que j'adore et que j'ai cassé 2 ans après. C'est mon seul vrai accident. T'en as d'autres? Ouais, j'ai plein de motos, surtout des années 70 en général. Je trouve que les motos d'avant-guerre sont très jolies, ont beaucoup de charme, mais ça freine vraiment pas, ça avance vraiment pas. Et dans la circulation d'aujourd'hui, c'est vraiment très limite. Du coup, l'usage est très limité. Il faut avoir la boulangerie vraiment pas loin de chez soi pour faire les allers-retours. Années 70, je trouve que c'est le bon créneau. C'est des motos qui ont vraiment du caractère, esthétiquement, qui ont une vraie histoire aussi, qui sont pas pleines d'électronique, qui sont pas spécialement fiables. On ne pourra pas de fiabilité après. KTM 390, RC 390 pour faire de la piste. KTM 990 Adventure avec laquelle j'ai traversé l'Afrique et l'Amérique latine il y a quelques temps et qui est toujours dans le garage avec ses 100 000 km. Un sidecar sur base de Simpson à AWO 425, modèle d'Allemagne de l'Est. Un Yamaha SR 500 de 78. C'est quoi cette royale? Alors le modèle qui est là, alors il n'y a rien marqué dessus. Normalement il y a un autocollant ici avec la marque. Là c'est pas le réservoir d'origine et du coup il n'y a pas l'autocollant, je ne l'ai pas mis. Parce que s'il y avait un autocollant, ce serait l'autocollant Royal Enfield. Ce n'est pas réellement une Royal Enfield. Alors, normalement, vous connaissez le moteur de Royal Enfield, le châssis aussi. Et si on fait un tout petit peu d'historique, donc Royal Enfield c'était une marque britannique à la base. Après, quand ils ont colonisé l'Inde, ils amenaient des motos sur place, c'était quand même vachement pratique. C'était adapté aux routes indiennes. Après, pendant la décolonisation, ils sont rentrés chez eux et l'usine indienne a continué à produire des motos. Après, Royal Enfield a fait faillite, donc ils ont arrêté, mais l'usine indienne continue à en produire. Il y a eu une période de temps où ce ne sont que des Enfield et non plus des Royal Enfield. Et depuis, ils ont retrouvé le nom Royal, ils ont à nouveau le droit d'utiliser le mot Royal Enfield. Donc là, c'est une Enfield de 350. C'était une Bullet. Comme ça, sa prio, c'est plutôt increvable. Il y aura des choses à changer pendant sa vie. Et puis voilà. Et normalement, ça meurt quand c'est plié contre un arbre, mais ça ne meurt pas de vieillesse. Combien de kilomètres? J'ai pas confiance dans le compteur, donc j'ai pas fait attention spécialement au kilométrage. Et je trouve autant justement sur une moto moderne, qu'elle est 20 000 ou 50 000 km, ça peut changer quelque chose. Autant sur une moto comme ça, sa prio c'est plutôt increvable, il y aura des choses à changer pendant sa vie, et puis voilà. Elle est de quelle année? Des années 90, 93 ou 14 je crois, je suis même pas sûr. Tu l'as payé combien? 1500 €, elle était en état de rouler. Alors c'est comme 350, donc c'était pas un modèle très recherché. Une anecdote? Ma femme a décidé de passer le permis moto sans rien me dire. Et quand elle a eu le permis, on est partis en Inde tous les deux. Elle s'est retrouvée sur une Royal Enfield au milieu de l'Himalaya avec moi, donc chacun sur sa moto. C'était ses premiers tours de roue étaient là-bas. Et en traversant l'Himalaya sur ces motos-là, on tombait amoureux des Royal Enfield. Et du coup, au retour, on en a cherché 2 et on s'est retrouvés rapidement avec 2 Royal Enfield dans le garage. C'est comme ça que je suis tombé dessus. Une autre? Son premier gros vrai roulage, c'était justement en Coupe Moto Légende. Elle était prête la veille, comme normal pour tous les projets. Et après une grosse montée où elle avait eu du mal, les autres motards des Coupes Moto Légende m'arrêtaient en me disant « Ah, tu fumes !» Vu qu'il y avait une grosse montée et que j'étais à fond, je comprenais ça. Et en fait, non, c'était le frein arrière qui fumait, qui était bloqué. Mais là, une fois de plus, il a fallu juste dévisser une vis et puis c'est reparti comme en 40. Ça donne quoi au guidon? Alors ça fait pas mal, mais c'est surprenant. Ça me rappelle en fait mon premier essai de Harley Davidson. L'image que j'avais et qu'on a un peu généralement des Harley Davidson, c'est que c'est lourd, c'est gros, ça freine pas, ça avance pas. Et en fait, le jour où on en essaye une, on se rend compte que c'est vrai, c'est lourd, c'est vrai, ça avance pas et que ça freine pas, mais c'est vachement bien. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on roule à 60, 70, 80 et on a la banane. Alors qu'avec une moto beaucoup plus performante, objectivement beaucoup mieux, tout 160, elle est très à l'aise sur la route, en ville, c'est royal, parce que ça braque hyper bien. Et du coup, sauter les trottoirs, monter, circuler comme ferait un scooter moderne. Là, elle est tout à fait à son aise. Après, tout terrain, tout ça, elle le fait bien, mais à 30 km/h. Et démarrage au kick, mais ça fait partie du charme et du jeu. C'est aussi l'antivol, c'est ça, vu que les petits jeunes ne savent plus démarrer au kick.
Elle a quoi dans le ventre? C'est un 350, donc c'était le modèle standard en Inde, alors qu'on importait plutôt des 500. Les chevaux, il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire qu'ils sont à l'échelle du frein. Donc on va dire qu'elle est bien équilibrée. Voilà, autant dire que c'est un veau. Combien de poneys? Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est des vaches indiennes, je pense. Donc c'est noble, mais ça avance pas beaucoup. Donc en fait, il y a deux sélecteurs. Il y a le sélecteur traditionnel, sauf qu'il est du mauvais côté, avec la première en haut, le reste en bas. C'est une boîte 4. Entre chaque rapport, il y a plus ou moins un point mort aussi. Et il y a un deuxième levier on peut donner un coup de talon dessus, ça ramène tout de suite au point mort. Donc ça c'est pratique quand on est un peu perdu, surtout au début. Alors lui il est stocké dans ce côté-là du moteur. Là on a les deux pompes à huile, une qui prend l'huile qui l'envoie vers le haut moteur et qui le broquin. Et l'autre qui prend l'huile au fond du carter moteur qui la renvoie dans le réservoir. En dessous il y a le filtre à huile en coton. Il y a juste une vis pour l'enlever. Et ici, la trappe de visite pour le jeu aux soupapes. Il y a deux poussoirs qui viennent pousser les soupapes et on règle juste derrière ce petit cache-là. Les deux petits écrous contre écrous et c'est fait. C'est quoi les modifs? Elle a subi une grosse cure d'amaigrissement et des gros changements. Donc à l'avant, j'ai troqué la roue d'origine avec j'ai mis un cerceau de 21 dessus. C'est l'occasion de changer le frein avant. C'est un petit frein à tambour mais avec l'ABS intégré. Ça c'est quand même assez rare pour être signalé. L'ABS est intégré à l'intérieur, on voit aucun fil électrique qui sort, rien du tout, contrairement aux véhicules deux roues actuels. Et le principe, tout le système d'anti-blocage, c'est les garnitures des freins, donc ça freine tellement peu qu'on ne peut pas bloquer la roue. Donc c'est très efficace et discret. Une pièce qui est super belle d'origine et typique, c'est le phare. C'est une énorme pièce en alu en fait sur les Royal Enfield qui sert en même temps de tête fourche supérieure qui intègre tout l'ensemble. Donc là je l'ai troqué contre un petit T en alu des motos de trial des années 50. Les garde-boue sont en alu aussi pour alléger, pour se mettre à la taille des roues. On a un petit réservoir en alu de 6 litres qui vient d'Angleterre et une cartouche haute pour l'échappement. Et la boîte à air qui est virée pour un petit filtre camembert. Et la carburation, il faut le revoir, c'est facile, quoi. Un gicleur principal et gicleur de ralenti et ça roule. Les moteurs des Royal Enfield acceptent de rouler avec trop d'essence ou pas assez d'essence, ils tournent toujours bien. D'ailleurs, c'est pas un carburateur, c'est un carbu. C'est comme un carburateur mais sans les rater. Quand je dis un phare à LED, c'est-à-dire qu'il s'allume à l'aide d'un interrupteur. Et le feu arrière, j'ai aussi mis un feu à LED à l'aide d'une clé de 10. Le guidon, c'est un grand guidon de cross de ces années-là, qui est chromé. C'est une des rares pièces chromées. Un des objectifs, c'était gagner du poids, parce que le poids, c'est l'ennemi du plaisir. Et du coup, j'ai enlevé énormément de choses dessus. La batterie, par exemple. Là où j'ai gagné énormément de poids, bizarrement, c'était la boîte à outils et la boîte à air, qui pesait plus lourd encore que la béquille centrale. Tu roules tous les jours? Alors c'est une moto que j'utilise pour aller au boulot un peu tous les jours. C'est fiable? Soit c'est la fiabilité dans le sens ça tombe pas en panne, auquel cas non c'est pas fiable. Soit la fiabilité dans le sens ça vous ramènera toujours chez vous et dans ce cas là oui c'est très fiable. Donc, même si elle m'a toujours ramené à la maison, ça demande d'avoir un œil particulier, ne serait-ce qu'à cause des vibrations et de tout ce qui se dessert dessus. De quoi? Les vibrations, oui, ça fait tomber en panne, parce que tu perds des pièces, par exemple. Les fuites qui arrivent, alors c'est pas vraiment des fuites, c'est les chevaux qui transpirent tellement les puissances. Et l'entretien? Coût d'entretien nul, y a rien, les pièces coûtent pas cher du tout, contrairement aux vieilles motos anciennes. Ça se trouve en Angleterre en particulier facilement. Après, c'est une moto où un des plaisirs et nécessités, c'est de faire la mécanique soi-même. Si c'est pour faire la mécanique, c'est dommage, on n'a que les inconvénients sans le plaisir. Une Royal Enfield, ça doit ne pas coûter cher. Au moins ces anciens modèles dits modèles fonte, c'est-à-dire ceux qui ont un joli moteur, contrairement à ceux d'après, injection, qui ont un moteur tout pas beau. Parce qu'objectivement, c'est une grosse merde, qui est géniale, mais voilà, ça ne doit pas valoir cher. Donc à plus de 2000 €, on se fait avoir. Voilà. Des projets? Ce projet-là, j'ai mis 1 an pour le faire. Donc d'origine, la moto était toute jolie, toute rouge dans son jus. Et l'objectif, c'était à faire rouler pour les coupes moto légendes. Un petit mot pour la fin. Le moyen de s'approprier une moto, je pense, c'est pas juste faire un chèque, mais c'est justement le temps qu'on passe dessus. Comme dans Le Petit Prince d'ailleurs, j'y pense maintenant, Le Petit Prince où la fleur appartient au Petit Prince parce qu'il prend soin de la fleur que la fleur lui appartient. Là c'est pareil, c'est parce qu'on prend soin de la moto qu'elle nous appartient, c'est pas parce qu'on a fait un chèque. Et on va pouvoir envoyer les bonus. Chez Motors & Co, nous avons un gros budget. Et un personnel qualifié. Ou même les invités travaillent, et ça c'est beau. Vous faites quoi monsieur?
poser cette toile de tente, ça n'a aucun sens. Je vais me prendre un retour de gaz dans la gueule vu la courbure de l'échappement. Ouais, c'est vrai que t'es bien là. Fais-moi un SOS avec pour voir. Ah! B.